Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos très très rouges ce matin, ça corrige assez fortement. Suite aux annonces de la Fed, ça a été un sacré bordel avec beaucoup de volatilité comme je vous l'avais annoncé. C'était du grand n'importe quoi sur les marchés. En tout cas, on perd 3% du côté de BTC, 36 200 $. Du côté de la map, c'est très très rouge. On a juste les stablecoins évidemment qui sont dans le vert puisqu'il y a eu pas mal de conversions et de fuites des capitaux. On a juste ADA qui se maintient aussi, sinon Luna qui perd 7%. On a aussi Avax qui perd 7%. Et en bas du tableau Atom qui perd 11% ce matin. Bref, c'est très très rouge. Quand on passe sur le 4 heures du BTC, on se rend compte qu'on est sur une zone qui est très intéressante puisque je vous l'avais dit par le passé, dès qu'on vient traverser une résistance, elle devient support. On l'a retesté ici et là on se rend compte qu'on est venu pile se poser dessus en H4. Donc on va voir si c'est un support qui tient. Personnellement, je le trouve assez léger, mais en tout cas ça pourrait être une bonne zone pour repartir. Et quand on passe en daily, on se rend compte que c'était tout à fait normal cette bougie rouge, puisque vous le savez, moi je ne privilégiais pas le fameux V-bottom et qu'on repart tout de suite en tendance haussière, mais plutôt un W. Et pour le coup, c'est assez sain de faire une bougie rouge, donc ça peut aussi vouloir dire qu'on repart à la cave. Vous le voyez, on est toujours en tendance baissière, on fait des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas, mais ça pourrait être le point de former un joli W. En tout cas, on peut l'espérer, on est sur une zone assez intéressante. Il faut rester vigilant du côté de la Fed. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai poussé le tweet de Grégory Raymond. Donc en gros, la Fed garde finalement ses taux inchangés. Le vrai sujet, ça a été la fin du programme d'achat d'actifs, donc le fameux tapering, c'est-à-dire qu'à partir de mars, ils vont commencer à arrêter d'acheter des actions pour maintenir le cours, notamment sur la bourse américaine. Et évidemment, ça a eu un impact sur la bourse du côté notamment du SP500 qui a pas mal dévissé et on a fait pas mal le yo-yo. Et évidemment, le BTC n'a pas été épargné du côté des news. Du coup ça traite pas mal de ce sujet avec la Fed qui stoppe le rebond, mais la news aussi qui est assez intéressante, vous avez, qui a rien à voir avec tout ça, qui est même une news plutôt bullish, vous avez Ark Invest avec Cathy Wood qui annonce un BTC à 1 million de dollars en 2030. Bref, pas mal de news intéressantes. Hier aussi je vous ai poussé, il y a Asher qui s'est fait carrément braquer chez lui pour se faire voler des cryptos. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peu la coqueluche de la cryptosphère française, c'est le premier à avoir parlé des cryptos, donc assez interpellant pour la communauté. Et sinon, la dernière news les gars, c'est que ça y est, Binance va enfin réinstaurer les virements SEPA, ce qui est une super nouvelle, surtout pour ceux qui utilisent la carte, puisque pour rappel il y a des rewards en BNB et franchement j'en avais un petit peu marre. Donc les gars, faites attention à vous, regardez bien les cours, regardez comment ça réagit, on reste quand même sur un marché incertain, et à demain.